Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce mercredi 22 juillet. Un wagon qui se décroche en pleine attraction, 4 enfants blessés. Au lendemain de l'accident survenu au Tiurei de Utumauro, les enquêteurs cherchent à comprendre ce qu'il s'est passé. Ce soir, Stéphane Filippono, président de l'association des forains de Fa'a, est notre invité pour répondre à nos questions. Un entraînement qui vire à l'accident. Figure du cyclisme polynésien, Taruya Krener a été percuté par une voiture lundi soir à Aroué. Hospitalisé, il souffre de plusieurs blessures. Un accident qui rappelle combien la route est dangereuse pour les cyclistes. Et dans un an, Tahiti accueillera les Jeux du Pacifique. À 365 jours de l'événement, le comité d'organisation veut afficher sa confiance, tandis que les travaux des infrastructures de natation s'apprêtent enfin à démarrer. Comment un simple tour de manège a-t-il failli virer au drame? Au Papillo de Utumauro, 4 enfants ont été blessés après le décrochage d'un wagon du Dragon Vert. Au lendemain de l'accident, l'enquête se poursuit et relance les interrogations sur la sécurité des attractions. Esther Cuneo et Rarahuma Achong. J'étais en train de parler à quelqu'un et tout, et là je voyais qu'il était en train de fixer quelque chose. Je lui demande qu'est-ce qui se passe, et là en fait je me retourne et je vois la maman des enfants hurler mais de toutes ses forces, et là j'ai vu tout le monde courir et on a compris en fait que quelque chose s'était passé. Il est 18h30 lorsque la catastrophe se produit. L'un des wagons de l'attraction Le Dragon Vert se déchausse brutalement du châssis et s'écrase 2 mètres plus bas. Piégés à l'intérieur, 3 petits bouts de 4 ans et un garçon de 9 ans. En fait, c'est surtout le cri de la mère qui était... Ça se voyait qu'elle venait de vivre quelque chose d'horrible et que tout le monde courait, et j'ai su que c'était quelque chose de grave. Les petites victimes ont été évacuées rapidement vers le CHPF. L'une d'elles, gravement blessée à la tête, a subi une intervention. Le lendemain de la catastrophe, l'émotion reste vive. Beaucoup s'interrogent sur la durée de vie de cette attraction, qui avait pourtant reçu le feu vert d'une société de contrôle. Une enquête a été ouverte. Des gendarmes de l'identification criminelle étaient sur place ce matin, avec un drone pour prendre des vues d'ensemble. De quoi mettre un coup de pression sur le reste des forains, qui s'attelaient ce matin aux vérifications. J'étais vraiment mal, malgré que ça ne faisait pas partie de nos manèges. Quand on est là, quand on travaille, notre récompense, c'est le sourire des enfants, tu vois. Et là, c'est comme si 4 enfants ont perdu le sourire hier soir, et j'espère surtout que ça ne va pas les traumatiser à vie. On essaie de faire en sorte de mettre un point important sur la sécurité, sur la maintenance, pour que justement ces choses n'arrivent pas. Elle aussi propriétaire d'un dragon, Natwa Ivatua souligne que son manège demande quotidiennement beaucoup d'attention. On met entre 2 à 4 heures d'entretien uniquement sur le dragon. On a plus de 200 boulons à serrer quotidiennement. On a les vérifications de chaque roulette. On a 72 roulettes. On a les roues aussi à vérifier, la pression, l'état de la roue. L'accident relance cependant le débat sur l'ancienneté des attractions et leur renouvellement. Ce, malgré la délivrance des conformités. Et au-delà de l'enquête, il y a aussi le traumatisme des familles. Une mère de 2 des enfants blessés a accepté de revenir sur ces instants de panique et sur les heures qui ont suivi l'accident. Son témoignage au micro de Rarahuma Achong et Esther Cuneo. Là, en tant que parent, c'est vraiment un moment qu'on ne souhaite à personne. C'est vraiment une immense peur en fait qu'on a vécue sur le coup, et on veut juste les récupérer entiers et vivants. Hier au soir, on passait un moment convivial pour la joie de nos enfants. On est arrivé peut-être vers 18h, 18h15. On était 4 parents. On accompagnait nos 4 enfants. On venait d'arriver sur les lieux, donc on se dirigeait vers le manège où a eu lieu le drame. On laisse nos enfants monter dans un wagon, tous les 4. Ils font un tour, tout se passe bien. On renouvelle le manège jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'en fait, il manque nos 4 enfants. Il manque littéralement leur wagon en fait, quoi. Moi j'ai rien entendu. Si j'avais les yeux rivés sur le dragon,
en train de réaliser en fait qu'il n'y était plus, quoi. Et on voyait également les autres passagers en fait, du dragon, les yeux tournés vers le sol. Et là, on réalise en fait qu'il y a eu un drame, quoi. Donc on escalade la clôture et tout, et on se dirige droit vers eux pour essayer de soulever le wagon dans lequel ils se trouvaient et les sortir et voir un peu dans quel état ils étaient, quoi. À la petite, en fait, on l'a pas entendu parler pendant plus d'une heure et demie, jusqu'à l'arrivée, en fait, jusqu'aux urgences. C'est une image qui restera gravée. Je relativise, c'est sûr. Quand je vois que j'ai récupéré mes enfants, je suis rentrée à mes enfants, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne. J'espère vraiment que ça ne se reproduira plus du tout, plus jamais. Je me sens quand même si eux vont bien, moi je me sens désorientée, choquée, quoi, et émotionnellement fatiguée aussi. Pour répondre à nos questions en plateau avec nous ce soir, Stéphane Filippono, président de l'association des forains de Fa'a Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, vous nous aviez confié ce matin que c'est un cas isolé, cet accident. Alors beaucoup se demandent s'il aurait pu être évité. Est-ce que c'est le cas? Alors d'abord, avant de commencer, on voudrait, au nom de tous les forains de Polynésie, s'adresser aux familles touchées par ce drame. C'était pas le but de blesser des enfants. Donc nous sommes vraiment désolés et on présente nos excuses à ces familles pour le drame qui s'est passé. Donc voilà. Donc, sachant que c'est un accident, est-ce que ça aurait pu être évité? Alors le risque zéro n'existe pas. C'est ça le problème sur ce genre d'attraction. On met tout en œuvre sur nos manèges pour qu'il ne se passe rien. Mais une fois de plus, le risque zéro n'existe pas. Alors dans notre cas, le témoignage recueilli parle d'un wagon qui se serait désolidarisé de son châssis avant de se détacher complètement. De manière générale, est-ce que c'est un constat est-ce que ce constat peut nous évoquer un défaut d'entretien ou plutôt un défaut structurel du manège? Alors là, à ce stade-là, je peux rien vous dire puisque l'enquête est en cours. Je ne suis pas sur place, c'est pas moi qui m'occupe de Otomoro. Seuls les propriétaires et les enquêteurs sont capables de répondre à vos questions. Mais pour l'instant, l'enquête est en cours et on va laisser faire les enquêteurs et pas donner de réponse bête sans savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors on le sait, chaque année, il y a un expert qui passe systématiquement avant l'ouverture officielle des manèges. Ensuite, donc, l'entretien est confié aux forains eux-mêmes et doivent s'assurer de la maintenance au quotidien. Est-ce que c'est suffisant selon vous aujourd'hui ? Alors, les forains, alors les manèges, la plupart des manèges, les forains qui ont des manèges depuis plusieurs années. Ils connaissent leurs manèges sur le bout des doigts. Donc, l'entretien est fait quotidiennement. Les boulons sont vérifiés, comme la jeune fille disait. Les boulons sont vérifiés, là, c'est graissé, c'est machin. Mais on n'est pas à l'abri d'un boulon qui casse, d'un pneu qui éclate. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire alors intervenir les experts de manière inopinée, par exemple ? C'est compliqué de faire venir des experts. Déjà, on les fait venir tous les ans, juste avant l'ouverture des manèges. Les obtentions sur les manèges à sensation les autorisations sur les manèges à sensation, l'autorisation est de 1 an. On est obligé de renouveler tous les ans l'autorisation. Donc tout est passé au peigne fin. Et cette année, le contrôleur a redoublé de vigilance sur tous les manèges. Ils ont envoyé des scanners pour vérifier l'épaisseur de tous les métaux, voir s'il n'y avait pas de corrosion et tout ça. Donc, de plus en plus, on vérifie de plus en plus de points stratégiques. Alors le Dragon Vert, c'est un manège sur lequel, c'est le manège sur lequel s'est produit l'accident. Il a donc 40 ans depuis qu'il est ici au Fénois. On ne sait pas, peut-être qu'il a même été utilisé un petit peu avant de venir ici. Alors, n'y a-t-il pas un problème de vétusté des manèges exploités ici en Polynésie ? Non, parce que c'est comme quand vous achetez une voiture de collection. Si vous l'entretenez, elle peut durer des années et des années et prendre même de la valeur. Les manèges, c'est la même chose. C'est nos bébés, on les bichonne pour qu'il ne se passe rien du tout. Et c'est pas parce qu'un manège a 40 ans, 50 ans, voire 100 ans, qu'il est vétus ou abîmé. Il est entretenu de manière régulière.
Alors Stéphane, on sait que les temps sont durs pour les forains, donc il y a moins de pouvoir d'achat, les familles viennent moins au manège justement dépenser. Cet accident isolé va sans doute refroidir de nombreuses familles. Quel message pouvez-vous leur passer ce soir? Il ne faut pas avoir peur de venir nous voir. C'est un cas isolé. Comme je disais tantôt, vous pouvez prendre votre voiture et avoir un accident sans que ça soit même vous qui l'ayez provoqué. Et bien là, c'est la même chose. Ça peut arriver. Nous, on fait tout pour mettre en œuvre pour qu'il ne se passe rien. Mais voilà, ça peut arriver et c'est pas le but d'envoyer des enfants à l'hôpital. Au contraire, nous, on veut qu'ils repartent de chez nous avec les yeux pleins d'étoiles et qu'ils disent « Maman, on y retourne demain ». Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir entendus. Merci et ne lâchez rien et venez nous voir. Et bien sûr, nous adressons toutes nos pensées aux familles des enfants blessés. On parle également de ce fait divers. Lundi soir à Aroué, le cycliste Tarouya Kreiner a été percuté par une voiture pendant un entraînement. S'il est aujourd'hui hors de danger, ses blessures nécessitent plusieurs semaines d'immobilisation. Un accident qui rappelle la vulnérabilité des cyclistes sur les routes du Fénois. Juanu Yatuariva est allé à sa rencontre. C'est sur cette portion de route à Aroué que le champion de Polynésie Tarouya Kreiner s'est fait percuter lundi après-midi lors d'une séance d'entraînement. Comme vous pouvez le constater, les voitures roulent à vive allure, pas de pistes cyclables, des routes endommagées. Résultat, 2 mois de convalescence et une saison sportive terminée pour notre athlète qui devait partir dans 2 semaines en Guyane pour participer au Tour de Guyane. J'ai été percuté de plein fouet par l'arrière par une automobiliste. Depuis le début de l'année, il y a déjà d'autres cyclistes qui se sont fait renverser aussi. Donc voilà, on en a marre. Donc, il faut qu'on exprime notre colère. On n'a que notre casque pour nous protéger, les voitures elles ont une carrosserie, donc le constat est vite fait. À 1 an des Jeux du Pacifique, le coup est rude. Champion de Polynésie et prétendant sérieux à une médaille, Tarouya Kreiner voit sa saison s'arrêter brutalement. Au-delà des blessures physiques, c'est désormais un important travail mental qui l'attend avant de retrouver la route. C'est plutôt psychologiquement que j'appréhende encore plus, même si on savait que ça allait arriver un jour. Mais voilà, l'appréhension est encore plus forte aujourd'hui. Je vais voir que peut-être je vais faire du home trainer au début, à la maison tranquillement. Et les week-ends, des sorties en groupe, vraiment en sécurité. Pour les cyclistes, cet accident est celui de trop. Il relance une nouvelle fois la question de la sécurité sur les routes du Fénois. La Fédération thaïsienne de cyclisme réclame des aménagements et davantage de sensibilisation pour mieux partager la route. Au bout de tant d'accidents, on espère que le pays souhaitera travailler sur l'amélioration de la sensibilisation auprès des automobilistes. On doit améliorer ce champ d'action pour permettre à tout le monde de pouvoir aller travailler à vélo, de pouvoir faire du sport à vélo, de pouvoir aller à l'école à vélo, de pouvoir aller faire ses courses au magasin à vélo en toute sécurité. Contacté, la direction des transports terrestres n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, mais affirme néanmoins qu'elle rencontrera prochainement la Fédération thaïsienne de cyclisme pour discuter de solutions. Dans 1 an exactement, Tahiti donnera le coup d'envoi des Jeux du Pacifique 2027. Le compte à rebours est lancé, animation pour le grand public, dernier préparatif et lancement imminent des travaux des infrastructures de natation. Le comité d'organisation se veut rassurant. Laure Philibert et Sam Teinaure. Les 18e Jeux du Pacifique s'ouvriront le 24 juillet 2027. À 1 an de l'événement, le Fénois s'apprête à accueillir l'Assemblée générale du Pacific Game Council pour faire le point sur les préparatifs. Le rendez-vous est fixé au 7 août. À 1 an des Jeux, il doit se tenir l'Assemblée générale de l'ensemble des membres du Conseil des Jeux, qui regroupe tous les pays participants aux Jeux, donc les 24 pays représentés par leur comité olympique respectif. Donc c'est cette réunion qui va rassembler pas mal de monde pendant 1 semaine et effectivement vont procéder aux visites des installations, voir où est-ce qu'on en est. Il devrait être là début août, le 3, à partir du 3 sur 1 semaine. On a un lieu, on a une piscine, on a des bonnes commandes qui ont été faites. Le premier coup de pioche doit être donné pendant la présence du PGC sur place, c'est-à-dire au début du mois d'août, le 3 ou le 4, puisqu'ils ont tenu à être présents pour l'installation de la première pierre. Les travaux des infrastructures de natation débuteront en parallèle du Salon de la rentrée, organisé lui aussi sur le site de Mamor.
Les autres chantiers sont déjà lancés. Un premier terrain de tennis sort de terre à Fatawa et un partenariat est acté avec Dragon pour l'autre partie des infrastructures de la discipline. Le comité olympique de Polynésie croit au maintien de cette dynamique en dépit de la situation politique. On prépare les Jeux, on y va. Moi j'y crois, je crois à mon pays, je crois aussi, je dirais, aux gens de ce pays, aux Polynésiens, qui à un moment donné vont tomber dans le raisonnable parce que c'est un événement particulier que l'on ne vit pas tous les jours. Ça fait 32 ans qu'on n'aura pas organisé les Jeux. Vous imaginez? On aura attendu 32 ans. Donc on ne va pas louper le coach. Les travaux avancent. C'est vrai qu'on a eu à un moment donné un doute parce que ça patinait un petit peu, mais aujourd'hui je pense que les entreprises font le nécessaire pour que les rétro-planning soient effectivement au rendez-vous. Ce vendredi, à 365 jours des Jeux, plusieurs événements sont prévus par le comité organisateur, des animations au Tombeau du Roi à Aroué et au centre Vaima à Papeete, où les mascottes de l'événement apparaîtront pour la première fois. Direction Rangiroa avec une attente enfin récompensée. Après 7 ans, les fidèles de la communauté du Christ de Tiputa vont enfin voir leur chapelle renaître. Un chantier très attendu qui devrait s'achever d'ici la fin de l'année. Punuatoti et Hinate Amare. 7 ans après en avoir fait la demande, l'église de la communauté du Christ de Tiputa a enfin obtenu le feu vert pour rénover son édifice vieillissant. Le projet est financé à hauteur de 5 millions de francs par le centre de mission de Papeete. Les travaux ont débuté au mois de juin et doivent durer environ 6 mois. L'objectif, livrer une chapelle entièrement rénovée d'ici décembre 2026. Tianoanoin, officier financier de l'église, suit de très près l'avancée du chantier. Lors de nos échanges entre fidèles, nous avions pour objectif de terminer les travaux pour le mois de novembre. Mais nous avons rencontré des problèmes au niveau des commandes de matériaux. Beaucoup de matériaux sont en rupture de stock et donc nous devons attendre qu'ils soient disponibles. Nous nous sommes également aperçus lors du démarrage de la construction qu'il fallait apporter des modifications. Ce n'est rien de grave et c'est souvent comme ça. Il y a toujours des petits changements. Construite il y a 60 ans, la chapelle va être entièrement repensée selon un cahier des charges précis. Un bâtiment moderne, capable d'accueillir plus de 300 fidèles. Mais le chantier fait face à une contrainte majeure, l'acheminement des matériaux de construction. Une fois les travaux terminés, la communauté de Tiputa pourra de nouveau se réunir dans sa nouvelle bâtisse. Enfin, prudence au Gambier, l'archipel est placé en vigilance orange pour risque de vagues submersion. Une forte houle est attendue jusqu'à demain, jeudi. Les autorités invitent la population à limiter les déplacements en mer et à suivre les consignes de sécurité. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants Fa'arotu, suivi de 2 épisodes de votre mini-série Zodiac. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain soir, même chaîne, même heure. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.